Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été bon pour résoudre les énigmes. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Articulez, monsieur. Articulez, monsieur. Du calme. Écoute, lui c'est le mauvais flic, moi je suis le bon flic. Tu peux tout me dire, avoue tes crimes. Ça, c'est moi, Oedipe, roi de Thèbes et enquêteur officiel sur cette affaire. Ce qu'il a, c'est la peste. Lui, c'est Créon, le frère de ma femme. Il revient de Delphes avec la réponse de l'oracle. Je reviens de Delphes avec la réponse de l'oracle. L'oracle de Delphes t'a donc donné une réponse avec laquelle tu reviens. Oui. Pour que la peste quitte Thèbes, il faut venger Laios. Il faut venger Laios. Et manger 5 fruits et légumes par jour. Faire du sport si possible, de la natation, mais le vélo si c'est bon. Ne pas se mettre les concombres dans... Après, c'est personnel. Je vois. C'est un message crypté. Il me faut donc appeler mon devin personnel, Tirésias. À gauche, c'est moi, Tirésias, le devin. Et je m'invite dans cette voix off pour préciser que si je porte des lunettes noires, c'est pas seulement parce que je suis aveugle, c'est aussi parce que c'est très cool. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le meurtre de Laios? Eh bien, Laios, c'est le premier mari de ta femme, Jocaste. Ça je le sais, mais qu'est-ce que tu peux me dire sur le meurtre de Laios? Eh bien, Laios, c'est l'ancien roi de Thèbes. Et puis on raconte qu'il a été tué. Parle! Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le meurtre de Laios? Pour qui est-ce que tu travailles? C'est toi. C'est pour moi que tu travailles? Oui, depuis le début. Mais le coupable qu'il faut punir, celui qui a tué Laios, qui te couche aussi avec sa femme, Quelqu'un couche avec ma femme. c'est toi l'impureté sacrilège qui souille ce pays, c'est toi le meurtrier. Je vois. Un jour, un vieil oracle a dit Que c'est celui qui dit qui est. C'est toi qui complotes avec mon beau-frère pour m'évincer du pouvoir. De toute évidence, l'aveugle n'est pas celui qu'on croit. Appelez-moi un taxi. Je rigole, je sais que c'est une orange, car c'est toi l'aveugle. Appelez-moi un taxi. Les cigarettes sont interdites dans mon palais. Et qu'est-ce que tu vas faire? M'inculper parce que je mange une cigarette? Quelle était ta relation avec le roi Laios? J'ai été sous ses ordres pendant toute ma vie. J'aimais être sous ses ordres. Il n'avait pas peur des nouvelles expériences. J'aime les hommes comme ça. Les hommes qui me donnent des ordres. Il m'a donné beaucoup d'ordres. Est-ce que tu as tué Laios, Créon? Il faudrait que je sois stupide pour assassiner le roi, alors que je vis déjà comme un roi sans le poids des responsabilités. Je ne suis pas stupide. Je te connais, moi, je suis ta sœur, Jocaste. Je sais bien que tu n'es pas stupide. Ou alors c'est pour te donner un alibi? C'est vrai que ça me donne un alibi. La réponse est non. Je n'ai pas tué Laios. Est-ce que tu as déjà consulté des oracles? Oui. Tu as déjà mangé des moules tièdes en consultant des oracles, Oedipe? C'est nice. Tu veux que je passe au détecteur de mensonges, Oedipe? Non. On s'éloigne un peu trop de la Grèce antique, là. Eh bien moi, je ne crois pas aux oracles. Bon, moi j'y vais. Ciao. En réalité, voilà ce qui s'est passé. Je ne crois pas aux oracles parce qu'Apollon avait prédit que notre fils tuerait son père. Nous avons alors abandonné l'enfant et ce n'est donc pas lui qui a tué Laios, mais des brigands au carrefour du périph' nord de Phocide. Le périph' nord de Phocide? Oui, exactement. Ah mais je connais hyper bien, je suis passé par là la première fois que je suis arrivé à Thèbes, juste avant de résoudre l'énigme trop facile de la Sphinge parce que je suis trop un beau gosse. J'ai tué un homme pile à cet endroit. Oh mon petit chou, mais c'est la vie. Non, mais c'est beaucoup trop énorme comme coïncidence. C'était un vieil homme, Mhm, Suivi par 4 ou 5 types. mhm. et
Si, c'est quasi sûr que c'est Laios que j'ai tué. Alors il faut interroger le dernier survivant de cette bagarre. Un serviteur de Laios devenu berger après le drame. Qui est à l'appareil? Déclinez instamment votre identité dans le combiné téléphonique. Ah, je vois. La victoire est complète, le triomphe est total. Mon père Polybe vient de mourir et il me lègue son royaume. Donc Apollon, qui m'avait prédit à moi aussi que je tuerais mon père, s'est à nouveau trompé. Les dieux se trompent décidément de plus en plus par ici. Et un jour, ce sera moi, Oedipe, qui siégerai à la place de Zeus. À genoux devant ton roi, femme qui vit dans une société inégalitaire. Je vois. Polybe n'était en fait pas mon père. Cet homme assure qu'il m'a récupéré, enfant, auprès d'un berger, et m'a confié au roi Polybe qui n'avait pas d'héritier. Et comme Hercule est aussi un enfant trouvé, ça veut dire que je deviendrai l'homme le plus puissant du monde. À genoux devant ton roi. Bon, c'est tout pour moi. Si on me cherche, je suis au bout d'une corde. Ouais, je suis le fils de la fortune. D'aucuns disent que je suis le mec le plus important de la Grèce. Excuse-moi. Allô? Bonjour, je suis le berger, témoin capital du meurtre de Laios. Oui? Oh Maurice, c'est toi? Oh, Marcel, comment tu vas? Mazette, ça fait un bail. Ah oui, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand tu m'as amené le gamin maudit de Laios, celui qui devait zigouiller son père et marier sa bonne mère, celui que j'ai fait adopter à Polybe. Mordius, ne parle pas si fort, quand le parleur va, il pourrait nous entendre. Qui ça? Le gamin. Il est là, à côté de toi. À côté de moi. Ne te retourne surtout pas, il va... Marcel, réponds, corne gidouille, j'ai les chocottes. Vous avez un nouveau message. Salut Oedipe, c'est Tajocast. Bah voilà, écoute, j'ai l'accord de coup, c'était juste pour te dire que j'allais me pendre et que... On respecte. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été bon pour résoudre les énigmes. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oedipe Roi est une tragédie écrite par le grec Sophocle dans l'Antiquité. Une tragédie, on le rappelle, pour les petits cons qui jouent au fond, c'est pas seulement une pièce de théâtre triste, c'est surtout une pièce dont le malheur final est inévitable parce que le héros est confronté à des forces qui le dépassent. Mais Oedipe Roi n'est pas une tragédie banale, c'est une tragédie grecque. Alors d'abord, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez une traduction parce que sinon vous allez rien capter. Mais surtout, les tragédies grecques avaient pour particularité d'être représentées au cours de grandes fêtes religieuses, où toute la cité arrêtait ses activités et où les citoyens, rassemblés, assistaient à des pièces et élisaient la meilleure. Le théâtre permettait donc à tous les citoyens d'aborder des problématiques complexes par le biais de la fiction. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, mais à plus petite échelle, avec des séries comme Game of Thrones par exemple. Et si vous ne croyez pas, vous pouvez regarder cette vidéo-là. Dans ce contexte, Oedipe Roi apparaît comme une tragédie grecque éminemment politique, parce qu'elle interroge la figure de l'homme de pouvoir dans son ambiguïté. Pour un grec, un bon homme de pouvoir, c'est celui qui cultive la vertu de la prudence, et non pas le vice de la démesure. Oedipe, justement, lui, il tombe peu à peu dans ce travers. Par exemple, il se croit plus habile que les oracles. Il ne s'incline pas devant la puissance des dieux. Ainsi, Apollon lui avait prédit qu'il tuerait son père et entrerait dans le lit de sa mère. Et lui, il croit qu'il lui suffit de quitter ses parents pour pouvoir déjouer l'oracle. Alors que, spoiler, en réalité, il quitte ses parents adoptifs pour retrouver ses vrais parents. L'impiété est un crime au moins aussi grave que l'inceste ici. La faute d'Oedipe, ce n'est pas d'avoir été le jouet du destin, c'est de s'être cru plus fort que lui et d'avoir voulu y échapper. Cet orgueil, cette démesure, c'est ce qu'on appelle l'hubris. Et c'est un concept très important chez les Grecs. N'est-ce pas, Johnny? Oui. Mais on retrouve aussi l'hubris au fondement même de la royauté d'Oedipe. Il est constamment dans l'orgueil car son pouvoir repose sur sa capacité de déduction. Je suis le roi, non pas parce que je suis le fils du roi, mais parce que je suis trop fort. On s'en rappelle, n'est-ce pas? Le petit gars arrive à Thèbes et libère la ville de la Sphinge tueuse en résolvant son énigme. Et c'est cette réponse qui va conduire le peuple libéré à le proclamer roi, à la place de l'ancien souverain tout récemment mort, Laios. Par conséquent, pour Oedipe, sa légitimité n'est pas héréditaire, elle provient de sa compétence à résoudre les problèmes les plus coriaces. Et c'est cette compétence qui est convoquée par le peuple tout entier au début de la pièce, il faut résoudre l'énigme du meurtre de Laios pour délivrer Thèbes de la peste. Oedipe est le roi Sherlock Holmes. Il fonde son pouvoir sur sa capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Mais aveuglé par l'hubris, il tombe dans le paradoxe du détective.
Il cherche partout la vérité qui est sous ses yeux. Le roi des enquêteurs est aussi le meurtrier. Sherlock Holmes et Moriarty. Et c'est là que le tragique débarque. Inexorablement pris dans la machine infernale de la tragédie et de l'oracle qui se réalise, Oedipe croit faire des choix libres. Les yeux grands ouverts, le regard acéré, il conduit l'enquête en déjouant les complots qu'il croit débusquer. Mais en réalité, il ne fait que précipiter son destin. Dès lors, c'est en devenant aveugle, comme le devint Tirésias, qu'il pourra enfin apprendre à ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura instruite, qu'elle vous aura fait rire. Mais il y a quelque chose qui n'est pas drôle du tout. Et ce sont les enfants qui ont des poux. En effet, avec Pierrot, nous habitons dans ce pauvre baraquement délabré, là où il n'y a qu'une seule salle, pas d'eau, pas d'électricité, une seule salle et un seul bol dans lequel nous mangeons un seul riz infâme, un seul café avec une seule cuillère, et nous regardons une seule télé. Venez nous aider en nous donnant des sous sur notre compte Tipeee, T-I-P-E-E-E, pour nous aider, nous et nos 17 enfants, Paul, Joachim, Marc, Stéphanie et les autres. N'hésitez pas, faites un don.